La forêt est un organisme en fait, et on entre en fait dans une structure qui a quelque chose d'originel pour nous. On se demande d'où vient l'homme. Probablement que l'origine de l'homme a beaucoup à faire avec la forêt. Et quelque part, on renoue avec les sources, on s'immerge dans la source de l'humanité. Peut-être qu'il faudrait arrêter de penser quand on entre dans une forêt, puis mettre en route autre chose que l'intellect. Lorsque vous prenez une bonne poignée, ça c'est la litière forestière, mais sous la litière, l'humus, c'est frais, c'est très vivant, c'est plein d'organismes vivants, et ce qui nous parle le plus, c'est l'odeur. C'est une odeur fabuleuse. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous inhalez cet humus, il a un effet sur le fonctionnement du cerveau. Il a un effet euphorisant, prouvé. Les arbres, à un niveau invisible, au niveau des racines, sont souvent en contact, en communication. Là, on a par exemple de l'érable champêtre avec son écorce caractéristique. Et si on vient ici au niveau de cette souche qui est issue aussi d'un érable champêtre, donc on l'a coupé. Et autour de cette souche, vous avez des rejets de la même espèce qui ont émergé de bourgeons dormants. Cette souche elle a ses propres réserves qui lui permettent de faire ses rejets, mais en même temps, elle est très probablement associée, elle est soudée au niveau des racines avec les racines des autres arbres de la même espèce. Parce que tant qu'elle vit, elle a son système d'accumulation d'eau, de captage d'eau qui va fonctionner, et elle va travailler au profit des arbres voisins. Donc les arbres voisins alimentent cette souche par leurs produits de photosynthèse et au niveau de la connexion racinaire pour la maintenir en vie. Et les trois, peut-être celui-ci en particulier, a un deuxième système racinaire qui travaille pour lui. Et si on coupait tous ces arbres voisins, tout ce système de connexion et d'entraide s'arrêterait. C'est pour ça que la notion de foresterie naturelle basée sur des processus de ce genre-là est plus intéressante, plus productive, parce qu'elle permet des interactions de ce genre-là et de maintenir les sols actifs. Si on travaille en coupe rase, vous éliminez ce genre de fonctionnement et il faut toujours recommencer à zéro avec une nouvelle plantation. Cette forêt était une forêt sacrée pendant très longtemps. Et cette forêt de Sauvablin signifie en fait la forêt Salva Belenos, avec Salva le nom latin. C'était la forêt de Bélène. Bélénos, c'était un dieu solaire celte. C'était au moment de la christianisation, on a vraiment voulu stopper les pratiques pré-chrétiennes. Et le culte de la nature était considéré comme étant quelque chose de malsain pour le bien-être humain. Et on a vraiment éradiqué cette dimension de vénération de la nature, de respect de la nature, pour en faire quelque chose qu'on domine. Et actuellement, on est peut-être en train de payer cher cette mise sous influence. Il faut qu'on réapprenne à respecter la nature, mais rester en partenariat de respect peut-être. On est sous un pin sylvestre, le sol est jonché de cônes, de pommes de pin. Et en fait, on a le secret du monde dans chacune de ces pommes de pin. Ces cônes ne sont pas du tout au hasard dans leur structure d'agencement, d'aménagement des écailles. Vous avez, vu de dessous, une série de spirales orientées vers la gauche et une série de spirales orientées vers la droite. Et si on compte exactement le nombre de spirales dans un sens ou dans l'autre, on va toujours tomber sur les mêmes chiffres. Ce sera 13 dans un sens et 8 dans l'autre, par exemple. Et ces chiffres appartiennent à une série célèbre des mathématiques, c'est la série de Fibonacci. Et elle permet de construire ce qu'on appelle le nombre d'or.
Le rapport entre 8 et 5, déjà entre 5 et 3, 8 et 5, 13 et 8, est de plus en plus précis, proche de son nombre d'or qui donne des proportions harmonieuses entre les objets et une disposition idéale sur un cône de cette forme-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures spiralées se retrouvent un peu partout dans le système vivant. Vous avez aussi des spirales dans la structure du cœur, dans les flux sanguins par exemple. On installe un stent actuellement aussi en forme spiralée pour améliorer le flux sanguin par rapport à un simple canal. Et puis vous avez la spirale sur le sommet du crâne des cheveux. Les os aussi sont structurés en spirale. Et finalement, chaque galaxie a une structure spiralée. Et on se rend compte que tout le système vivant est basé sur cette célèbre spirale. Il y a un endroit très particulier où on retrouve ce nombre d'or, c'est dans les proportions de la Terre et de la Lune. Vous posez la Lune sur la Terre, vous faites le diamètre de la Terre comme base, et vous allez dans le centre de la Lune posé sur la Terre, vous obtiendrez un triangle dont l'hypoténuse est égale au nombre d'or multiplié par la demi-base, par le rayon. Et c'est d'une précision absolument fabuleuse, c'est 0,3 pour 1000 de précision. Il y a juste un objet maintenant de la culture humaine, la construction la plus célèbre que les hommes aient réalisée, qui a exactement la même forme, c'est la pyramide de Khéops. Donc on a une immense énigme qui s'ouvre là, mais qui montre que ça vaut la peine de regarder du côté du savoir des anciens, comme on l'a fait pour le bois. On a travaillé sur cette question des variations des propriétés du bois en fonction des phases lunaires au moment de l'abattage. Donc on est allé de surprise en surprise parce que, contrairement à de la superstition comme on taxait ces savoirs jusqu'alors, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des phénomènes réels. Ces arbres sont en fait autant cosmiques que terrestres. Ils sont en communication avec ces rythmes lunaires. Qu'est-ce que ça signifie? On s'est même rendu compte que la position de la Lune par rapport aux étoiles joue un rôle dans cette chronobiologie des arbres. Et on se rend compte que les arbres sont en fait modulés, non seulement par le soleil, pour les saisons, c'est clair, mais aussi par des rythmes plus subtils, qui vont jusqu'à un effet sur les bourgeons qui pulsent selon ces rythmes-là. Donc brusquement, l'arbre prend une dimension absolument phénoménale, c'est-à-dire il est placé entre le cosmos le plus éloigné, avec tous ces mouvements, toute cette dynamique, et son emplacement sur Terre, son enracinement sur Terre. Et là, on a des questions à se poser, mais pourquoi ces arbres sont-ils comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont à apporter dans le fonctionnement de la Terre? Et là, ça devient vraiment très intéressant.